Quand je me suis marié... Quoi? Tu ne connais pas le nom du père? Tu ne sais pas qui ils sont, ce qu'ils sont, comment vas-tu te marier? J'ai dit, je ne me marie qu'avec la fille. Donc tout ce débat autour de qu'est-ce qui est le mieux, un mariage arrangé ou se rencontrer dans le bar du quartier. Les mariages sont faits au paradis. Mais vous cuisinez l'enfer intérieurement. Namaskaram, Sadhguru. A Netflix show on the Indian way of matchmaking is trending and drawing criticism for the regressive ways of arranged marriage. Is it still relevant in today's time? Eh bien, si vous ne savez pas cela, le succès de quelque chose est dans le résultat. Le Luxembourg, qui est considéré comme l'une des sociétés les plus prospères économiquement et les plus libres, un tout petit pays, le taux de divorce est de 87%. L'Espagne, le taux de divorce est de 65%. La Russie, 51%. Les États-Unis, 43%. L'Inde, 1,5%. À vous de décider ce qui marche. Parce que le mariage, ce n'est pas la façon dont il a eu lieu, qui l'a arrangé. Vos parents l'ont arrangé, ou un site commercial l'a arrangé, une appli de rencontre l'a arrangé, ou le bar d'à côté l'a arrangé quand vous étiez embrumé, ou vos amis embrouillés l'ont arrangé, ou votre moi embrouillé l'a arrangé. Eh bien, dans tous les cas, c'est un arrangement. Le mieux, c'est que ce soit arrangé par des personnes responsables et sensées. Cette idée que le mariage arrangé, c'est une sorte d'esclavage, eh bien, ça dépend. Comme il y a des exploiteurs partout, parfois, il se peut que vos parents eux-mêmes soient des exploiteurs. Ils font peut-être ça pour leurs propres raisons. Leur stupide prestige, leur richesse, leur bêtise. Ils le font peut-être pour ces raisons-là. Eh bien... Il regarde peut-être le darshan, mais quelqu'un très récemment, ces derniers jours, a posé une question. Ils veulent choisir une fille pour leur fils. L'une des filles est instruite, jolie, l'autre fille, le père, un homme important. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai posé une question simple. Vous voulez épouser la fille ou la fortune de quelqu'un? C'est à vous de voir, parce que je ne sais pas quelle est votre priorité. Ça dépend de votre priorité. Si votre priorité, c'est que la richesse de quelqu'un, par un mariage, devienne la vôtre, et que c'est tout ce qui compte pour vous, bien, c'est votre choix. C'est le genre de vie que vous avez choisi. Quand je me suis marié, je ne connaissais pas son nom complet. Je ne connaissais pas le nom de son père. Je ne connaissais pas en Inde, je ne connaissais pas sa caste, ou quoi que ce soit. Quand je l'ai dit à mon père, il a dit, « Quoi? Tu ne connais pas le nom du père? Tu ne sais pas qui ils sont, ce qu'ils sont, comment vas-tu te marier ?» J'ai dit, « Je n'épouse que la fille. Je ne compte épouser aucune des autres choses qui, habituellement, peuvent venir avec une fille. Juste la fille. C'est tout. » Eh bien, tout le monde a pensé que c'est un désastre. Certains de mes, vous savez, conseillers autoproclamés seront là, toujours. Bien que je n'ai jamais pris conseil auprès de quiconque dans ma vie, il y aura toujours des conseillers. Ils ont dit, tu fais la plus grosse bêtise de ta vie. Ça va être ta catastrophe.
J'ai dit, peu importe ce qui se passe, peu importe comment ça se passe. Une chose que je savais, c'est que c'est à moi d'en faire soit un désastre, soit une réussite. Parce que qui tu épouses, comment tu te maries, de quelle manière ça a été arrangé, par qui ça a été arrangé, n'est pas important. À quel point tu existes de façon responsable, c'est tout ce qu'il y a. Donc, tout ce débat sur qu'est-ce qui est mieux, un mariage arrangé ou se rencontrer dans le bar du quartier, eh bien, je pense que quand vous n'êtes pas un peu embrumé, je pense que vos décisions sont un peu meilleures. Si un homme ou une femme de 18 ou 20 ans, un jeune homme ou une jeune femme veulent se marier, qui vont-ils épouser? Leurs contacts ne sont que là. Parmi ces 10 personnes qu'ils connaissent dans leur vie, tu épouses un gars ou une fille, dans les 3 mois, tu vas savoir. Mais dans la plupart des pays, il y a une loi. Au moins 2 ans, tu dois souffrir. C'est comme une peine de prison. Si tu fais une erreur, au moins 2 ans, tu dois souffrir. Ensuite seulement, tu peux divorcer. La plupart des nations ont ça. Eh bien, de nombreuses religions ont fixé ça. Que le divorce, c'est absolument mal. Tu ne peux pas divorcer. Mais là où de telles religions sont pratiquées, c'est là que le taux de divorce est le plus élevé. Donc, les injonctions de Dieu ne sont pas capables d'arrêter les ruptures. La loi n'est pas capable d'arrêter les ruptures. Vous devez comprendre ceci. Quand les parents organisent, je vous pose une question basique. Croyez-vous, leur jugement n'est peut-être pas le meilleur, mais que les parents ont les meilleures intentions pour vous? Mais si vous avez mûri au-delà d'eux, ça c'est autre chose. Vous pouvez prendre vos propres décisions. Mais mariage arrangé est une mauvaise terminologie. Tous les mariages sont arrangés. Par qui est la seule question. Je pense que c'est mieux que ce soit arrangé par les gens qui se préoccupent le plus de votre bien-être, qui ont un plus grand champ de... Parce que tu ne peux pas trouver le meilleur homme ou la meilleure femme au monde, parce qu'on ne sait pas où ils sont. Avec les contacts limités qu'on a, quelle est la chose raisonnablement bonne qu'on peut mettre en place, c'est tout. Donc le fait même que les taux de divorce sont ce qu'ils sont, dans ces différentes sociétés dont j'ai parlé, eh bien, le taux de réussite est très clair. Quand les parents sont la base de votre organisation, c'est un peu mieux parce qu'ils vont penser un peu long terme. Tu aimes juste sa façon de s'habiller et tu veux te marier aujourd'hui. Eh bien, demain matin, tu vas réaliser que tu ne veux rien avoir à faire avec elle. Donc, comme quand tu as 18-20 ans, du fait de diverses compulsions ou de la pression sociale ou autre, tu peux prendre des décisions qui ne vont pas durer toute une vie. Ou parfois, tu accroches vraiment avec quelqu'un et ça peut marcher. Ça, c'est autre chose. Donc, les arrangements. Tout est un arrangement. Comprenez-le, s'il vous plaît. Vous pouvez penser tellement de choses. C'est arrangé par vos émotions, ou votre avidité, ou par vos proches. C'est arrangé par quelqu'un, n'est-ce pas? Ou quelque chose. C'est un arrangement. Comment vous l'arrangez? Eh bien, c'est votre choix. Je ne dis pas c'est comme ci qu'il faut faire ou comme ça, mais quelle que soit la manière, veuillez mener ça de façon responsable, joyeusement. Vous savez, ils disent que les mariages sont faits au paradis. Mais vous cuisinez l'enfer en vous. Le mariage est fait au paradis. C'est pour ça que beaucoup de gens veulent y aller rapidement. Comme il est fait là-bas, ils veulent y aller et régler la chose. Non. Vous devez comprendre que pour satisfaire vos besoins, physiques, psychologiques, émotionnels, sociaux et divers autres besoins, vous vous mettez ensemble. Si vous vous rappelez tout le temps que, pour satisfaire mes besoins, je suis avec toi, vous allez gérer ça de façon responsable. Au début, vous êtes comme ça, au bout d'un moment, vous pensez qu'il ou elle a besoin de vous. Alors, vous allez commencer à agir sans retenue.
alors bien sûr, ça va commencer à devenir laid, de très nombreuses façons. Ceci est arrivé. Un jeune homme et une jeune femme se fiancent. Donc, une fois que pas comme ça, il doit y avoir une pierre. Une fois la bague passée, la femme lui tient la main et dit, « Tu peux compter sur moi pour partager tes peines, tes difficultés, toutes les souffrances que tu traverses. Tu peux toujours les partager avec moi. » Le gars répond, « Eh bien, je n'ai pas de difficultés ou de peines ou de problèmes. » Alors elle dit, « Eh bien, on n'est pas encore mariés. » Donc, si vous pensez que vous êtes empli de douleurs, difficultés, problèmes et que vous avez besoin de quelqu'un sur qui vous appuyer, eh bien, il y aura des ennuis. Faites de vous-même un être humain joyeux et merveilleux, alors vous verrez, votre travail sera merveilleux aussi, votre maison sera merveilleuse aussi, votre mariage sera merveilleux, tout sera merveilleux parce que vous l'êtes. Sans ajuster celui-ci, vous pensez que quelqu'un d'autre va vous ajuster, alors vous allez avoir des ennuis, et bien sûr des conséquences malheureuses pour l'autre personne. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un me le rappelait. Même moi, je ne m'en rendais pas compte. J'avais eu un programme chargé aux États-Unis et en Angleterre. J'ai atterri ici, juste un jour à l'ashram, puis je suis allé en Australie, un programme sans fin. Un jour, j'ai été assommé par une stupide fièvre, et puis je suis revenu ici, juste un jour. Puis je suis allé au Népal, j'ai marché à Kailash, trek au Népal, trek à Kailash, je suis revenu, même pas un jour, une demi-journée, puis je suis parti pour Cauvery Calling. Vous savez, j'ai parcouru le pays pendant 5 jours pour, vous savez, essayer de faire avancer toutes ces histoires politiques pour Cauvery Calling. Je suis revenu et le jour même, je suis reparti pour Cauvery Calling. Et j'ai fini ça, je suis arrivé ici, juste, pas même un jour, on est arrivé le 17, le 18 au matin, à 9h, je suis reparti pour des réunions à Bangalore, et ça n'a pas arrêté, je ne suis revenu que hier. Alors il disait, Sadhguru, vous n'avez pas eu un seul jour de pause. Aujourd'hui, c'est mon jour de pause. D'accord? Qu'est-ce que vous applaudissez? Depuis ce matin, il y a des piles de dossiers, et maintenant, vous voilà tous. Et après, il y a réunion sur réunion, et à 11h, il y a Kalabhairava Karma. Ce soir, Mahalaya Amavasya, c'est un jour de congé. Ok? Alors, le corps va-t-il se plaindre parfois? Bien sûr que si le corps ne se plaint pas, ça veut dire que vous ne l'utilisez pas. Allô? Il doit se plaindre. Mais vous ne vous plaignez pas. C'est tout ce que vous devez apprendre. Pour ça, vous avez besoin de dévotion pour ce que vous faites. Si vous n'avez pas de dévotion, avant le corps, le mental va se plaindre, les émotions vont se plaindre, tout va se plaindre. Non, non, non. C'est d'abord le corps qui doit se plaindre. Ça veut dire que vous êtes usé physiquement. Ensuite, le mental peut prendre une décision un peu judicieuse, et vous devez faire une pause comme moi. Ce qui veut dire que vous n'êtes actif que jusqu'à minuit le soir. Que jusqu'à minuit, après ça, vous dormez. Autrement, ça va continuer jusqu'à 2h du matin. C'est un jour de pause. Si votre corps ne se dit pas que la vie est dure, le corps, pas le mental, si votre corps ne se dit pas « la vie est dure », ça veut dire que vous ne faites rien qui en vaut la peine. Votre corps doit être constamment sollicité. Il doit sentir que c'est dur. Quand vous allez au lit, vous ne devez pas dormir, vous devez mourir. Oui.
Un oreiller comme ça? नींद नहीं आ रहा है। Vous vous allongez sur la pierre, vous tombez raide, juste comme ça. C'est comme ça que vous devriez être à la fin de la journée. Puis le lendemain matin, il va repartir comme s'il venait de naître. Comme ça? Non. Vous devez sentir que c'est dur pour le système, car ceci est la nature de celui-ci. Plus vous le poussez, plus il devient fort, plus il s'améliore. Ceux qui essaient de le préserver pour un autre jour, ne pas l'utiliser, ils vont... La vie ne peut pas être préservée, cela doit être compris. Les choses mortes peuvent être préservées. La vie ne peut pas être préservée, elle ne peut être que nourrie et utilisée. Si vous essayez de vous préserver et de vous économiser, ça ne va pas marcher. Il n'arrêtait pas de me bombarder à... Où était-ce? Bangalore ou Delhi, quelque part? Trop d'activités. Les réunions sans arrêt. J'ai dit, je prends 1 heure de vacances. Quand vous êtes jeune, même cette heure de vacances ne devrait pas exister dans votre vie. Oui. Autrement, vous allez vieillir trop tôt. Oui. Ceux qui prennent trop de vacances, ils vont vieillir trop tôt. Quand vous êtes jeune, même pas 5 minutes de vacances. Ça ne veut pas dire que vous êtes constamment en train de faire. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous êtes constamment en train de vous améliorer, que ce soit par un travail externe ou un travail interne. Mais l'amélioration doit atteindre un niveau tel que, où que vous soyez, vous vous démarquez. Pas pour être en compétition avec qui que ce soit, mais cette vie doit prendre toute son ampleur, n'est-ce pas? C'est ce que chaque vie essaie de faire, ce n'est pas spécifique à nous. Un cocotier fait tout son possible pour devenir un bon cocotier, pleinement épanoui. Tout comme un oiseau, tout comme une sauterelle, tout comme un ver, tout comme un éléphant, tout comme tout, n'est-ce pas? Seul l'être humain hésite, parce que ils n'ont pas appris à gérer leur propre activité cérébrale. Leurs propres pensées les détruisent. Même une question basique, devrais-je devenir une vie pleinement épanouie ou non? Une telle question est devenue un débat, et les gens pensent que c'est de l'intelligence. Est-ce que vous devriez devenir un être humain pleinement épanoui ou non? Y a-t-il un débat là-dessus? Il n'y a aucun débat là-dessus, c'est ainsi qu'est la vie. Ceci doit devenir une vie pleinement épanouie. Si ceci devient une vie pleinement épanouie, que va-t-il faire? Je me fiche de ce qu'il fait. Quoi qu'il fasse, il le fera très bien. C'est tout ce qui compte. Quoi qu'il fasse, il le fera bien. C'est tout ce qui compte. Il n'y a pas qu'un type d'activité qui est important dans le monde. Chaque activité est importante. Si elle est bien faite, c'est fantastique, quoi que ce soit. Quelqu'un balaie le sol, voyez, ils l'ont bien fait, n'est-ce pas merveilleux? Est-ce un travail moins important qu'un autre? Donc, pour ça, pour tout regarder de la même façon, pour fonctionner à plein régime en permanence, vous avez besoin de dévotion, vous avez besoin du feu de la dévotion, autrement, die here. Pourquoi est-ce que je critique le die here? Ça pourrait devenir de la discrimination envers les vaches. Même si vous mourrez, vous devez vivre. Mais quand vous êtes en vie, vous ne devriez pas être mort, n'est-ce pas? Allô? Ceux qui ont vraiment vécu totalement, même s'ils sont morts il y a longtemps, ils vivent encore, n'est-ce pas, d'une certaine façon? Oui ou non?
Eh bien, on se souvient encore d'Adiyogi des milliers d'années plus tard, parce qu'il a vécu très intensément. Beaucoup de sages, de saints comme ça, qui ont vécu si intensément que quelques milliers d'années plus tard, on ne peut toujours pas les oublier, ils vivent encore dans nos esprits et dans nos cœurs. Dans quelques jours, c'est le 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Voyez, l'homme vit toujours, simplement parce que, quoi qu'il ait fait, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais quoi qu'il ait fait, il l'a fait absolument, sans hésitation, n'est-ce pas? Cela au moins doit vous arriver, que votre corps, votre mental, vos émotions, vos énergies ne sont pas un obstacle dans votre vie. Ce sont des instruments d'émancipation dans votre vie. Vous devez faire au moins ça. Si vous maintenez votre mental d'une certaine manière, la quantité d'énergie supplémentaire que vous avez est énorme. En 3 jours, on peut vous enseigner une forme simple de méditation qui va faire baisser votre métabolisme d'environ 24%. Si tu t'assois ici, tu n'as pas de sens du corps. C'est cela qui fait qu'un yogi reste assis. Sadhguru, on a entendu beaucoup d'histoires de gens qui entrent dans un état profond de méditation et qui se défont des besoins humains de base comme la soif et la faim pendant des mois. Mais la science dit qu'une personne peut mourir en 10 jours si elle ne boit pas d'eau. Donc pouvez-vous nous expliquer comment un tel état métabolique peut être atteint? Pour ça, vous allez devoir fléchir votre mental un peu. Parce que dans vos livres, ce n'est pas comme ça. Pas plus tard qu'avant-hier, quelqu'un m'a envoyé un message du centre de yoga. Il y a ce qu'on appelle le Dhyanalinga. Cela arrive très souvent. Mais là, c'est arrivé à une ressortissante étrangère, donc le message m'est transmis avec un peu d'inquiétude. Donc cette personne est allée s'asseoir au Dhyanalinga à 7 heures du matin, parce que tout le monde n'a qu'un créneau de 15 minutes pour s'y asseoir, à cause du nombre de gens. Elle s'est assise là à 7 heures du matin, elle n'a pas bougé jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Combien d'heures ça fait? 3 plus 8 heures. Elle est juste restée assise là sans bouger. Elle n'a pas réalisé qu'elle est restée assise si longtemps. Elle s'est dit qu'elle allait s'asseoir pendant 15 minutes. Donc, ils m'ont envoyé un message. « Sadhguru, elle n'a pas bougé, doit-on la déranger ?» J'ai dit « Laissez-la tranquille, ça va. » Parfois ça. Une fois c'est arrivé, je me suis assis, il y a longtemps, j'ai pensé... C'était nouveau pour moi aussi à l'époque. J'ai pensé que vous savez que j'étais resté là 25-30 minutes. Quand j'ai ouvert les yeux, une foule immense devant moi dans un village. Des guirlandes autour de mon cou, ils essaient tous de me tirer les jambes. Vous savez, en Inde, l'Inde étant ce qu'elle est. Et dès que j'ai ouvert les yeux, l'un me questionne sur ses affaires, un autre veut savoir quand ses filles vont se marier. Toutes sortes de choses. Alors j'ai dit, « D'où êtes-vous tous venus, bande d'idiots ?» Ils disent, « Vous êtes assis ici depuis 13 jours. » Et... donc, que se passe-t-il dans le système? C'est ce que vous demandez. Voyez, en ce moment, je parle. Il est aux alentours de 55, 58, par là. Si je m'assois juste tranquillement, il va descendre sous les 40. Si simplement je m'assieds et fais quelque chose sans interaction, parler, bouger, si je reste simplement assis, il va tomber sous les 40. Maintenant, ceci est à l'aise. Cela ne va pas créer de friction inutile à l'intérieur. Donc la quantité d'énergie qu'il consomme est très faible. Vous êtes tous étudiants en médecine, vous savez cela, 20% de l'énergie du corps est consommée par notre cerveau. Bien qu'il ne pèse qu'1,5 kg au plus. Donc, ça de corps consomme 20% de l'énergie.
Ça de corps n'en consomme que 80%. Si vous comparez les deux en termes de poids, c'est 50 fois de plus, bien plus. Donc, vous devez comprendre que si tu maintiens ton mental d'une certaine manière, la quantité d'énergie supplémentaire que tu as est énorme, parce que tu ne consommes pas inutilement. Il n'y a pas de gaspillage d'énergie. Cela vaut pour tous les systèmes. Que ce soit une voiture, que ce soit une machine, quoi que ce soit, plus elle marche sans friction, plus ça va réduire la quantité d'énergie, oui. Tout ce qui a lieu avec une forte friction va consommer énormément d'énergie. Donc, physiologiquement, psychologiquement, énergétiquement, si tu fais fonctionner ton système sans friction, le métabolisme va chuter et tu vas fonctionner très efficacement. Parce que quand tu veux l'intensifier, tu as toute une marge pour l'intensifier. Quand tu veux le réduire, c'est là. En ce moment, la marge qu'ont la plupart des gens est très très faible. Si vous les poussez à l'activité, ils vont totalement s'épuiser. S'ils n'ont rien à faire, ils vont paniquer. Si vous n'avez rien à faire, vous paniquez, n'est-ce pas? Donc dans ces conditions, il ne va pas diminuer. Maintenant, tu consommes plus de tout, simplement parce que tu es à plus haut régime, c'est tout. En 3 jours, on peut vous enseigner une forme simple de méditation qui va réduire votre métabolisme d'environ 24%. C'est la diminution la plus élevée possible dans des états conscients de méditation. Si le métabolisme chute au-delà de ça, vous n'aurez aucun sens du corps. Si tu t'assois ici, tu n'as pas de sens du corps. C'est cela qui fait qu'un yogi reste assis. Voyez, si vous vous asseyez ici, même si vous n'avez pas de montre, vos jambes, votre dos, vos fesses, tout donne l'heure, n'est-ce pas? Allô? Vous n'avez pas besoin de montre. Si vous restez assis ici 3 heures, vous savez que vous devez vous lever. Le corps le sait. Donc, quelqu'un reste assis pendant des heures ou des jours parce que il n'y a pas de sens du corps. Pourquoi il n'y a pas de sens du corps? Ce n'est pas seulement du fait d'une chute du métabolisme, c'est aussi l'intensité de ton énergie qui n'est pas une énergie biologique. Une autre dimension d'énergie est pleinement intense. Une fois qu'elle imprègne tout le corps, tu n'as plus de sens du corps. Si je vais dans un programme, 10 heures, 12 heures, je suis le seul à continuellement boire de l'eau, mais je suis le seul à ne pas aller aux toilettes. Je suis le seul à ne pas faire de pause. Tout le monde, toutes les 2 heures, ils font une pause et reviennent. Simplement parce que ton niveau d'identification à ton processus physiologique détermine ces choses pour commencer. Mais il y a aussi la sadhana. Il y a aussi un certain travail à faire sur ton système. Donc tout le monde n'est peut-être pas prêt à faire ce niveau de sadhana, mais tout le monde doit faire une certaine sadhana. Quelque chose pour que ce que toi tu souhaites faire, tu puisses le faire efficacement. Quoi que tu souhaites faire dans ta vie, tu dois être capable de le faire du mieux que tu peux. Ce que vous faites n'est pas mon problème, mais quoi que vous fassiez, vous devez le faire bien, n'est-ce pas? Allô? Vous devez le faire bien. C'est très important pour un être humain. On doit le faire bien. Donc pour ça, c'est très très important que votre corps et votre mental ne soient pas des obstacles, que votre corps et votre mental ne vous fassent pas trébucher tout le temps. Ils doivent être des plateformes sur lesquelles vous vous tenez. En ce moment, les gens s'y sont enfoncés. Ceci est une plateforme, elle est bien. Supposez qu'elle vous laisse vous y enfoncer. Ce n'est plus un bon endroit pour s'asseoir et parler, n'est-ce pas? Elle nous soutient, donc elle est bien. Votre corps, votre mental doivent vous soutenir tout le temps. Si cela a lieu, votre dépendance de l'extérieur va diminuer. Et de plus, l'eau n'est pas toujours consommée par la bouche. Le corps consomme de l'eau de très nombreuses façons. Si vous activez le système d'une certaine façon, il absorbe de l'énergie.
Voyez, en ce moment, vous mangez de la nourriture, buvez de l'eau, respirez de l'air, tout ça pourquoi? Pour générer de l'énergie. Mais la science vous a clairement prouvé qu'il y a assez d'énergie partout. Donc, si tu es capable d'absorber de l'énergie telle qu'elle est, si tu es capable de t'imprégner d'énergie, comment est-ce possible? Le mot yoga signifie précisément cela. Le mot yoga signifie que tu commences à effacer les limites de ton individualité. En ce moment, ça c'est moi, ça c'est toi, 100%, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu penses que ce corps c'est moi, ce corps c'est toi. C'est une limite claire, que mon corps et ton corps sont clairement délimités. Mon mental et ton mental sont aussi en grande partie délimités. Ici et là, on peut se recouper un peu. Mais il n'y a pas ma vie et ta vie. Avez-vous déjà fait des bulles de savon ou vous étiez un garçon sérieux même à l'école? Non? Avez-vous fait des bulles de savon? Supposons qu'on soit assis ici à faire des bulles de savon. Tu as fait une bulle grosse comme ça, j'ai fait une bulle comme ça, maintenant je dis, ça c'est ma bulle, cette petite c'est la tienne. Ça c'est ma bulle. Pouf, elle explose. Maintenant je ne dis pas, ça c'est mon air, ça c'est ton air. La vie est comme ça. Ceci est un cosmos vivant. Tu en as capturé un peu, j'en ai capturé un peu. Quelle quantité tu captures va déterminer l'importance et la qualité de ton existence. Je veux que vous compreniez ça clairement. C'est la quantité de vie que vous avez capturée qui va déterminer cela. Tu peux avoir un gros cerveau, tu peux avoir un immense intellect, tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais tu ne vivras quand même pas une vie significative. Ce n'est que si tu captures beaucoup de vie, si tu es une grosse bulle, qu'alors elle est significative. Si tu as un grand corps, d'autres peuvent te regarder et dire « il est très grand », mais en toi, ce ne sera pas ton expérience. Si tu as un gros cerveau, les gens pensent « oh, il est très intelligent », mais en toi, tu n'auras pas une vie significative. Ce n'est que si tu captures énormément de vie en toi, qu'alors, si tu es assis ici, rien que si tu t'assois ici, c'est fantastique. Quand c'est comme ça, que tu ouvres les yeux, fermes les yeux, que tu fasses quelque chose, ne fasses rien, ça ne fait pas vraiment de différence pour toi. Alors seulement, tu vas vivre dans le monde sans être biaisé par ton intérêt, parce que ce que tu fais ou ne fais pas, ce qui t'arrive ou ne t'arrive pas, ne détermine pas la qualité de ta vie. C'est alors qu'on peut réellement te faire confiance, n'est-ce pas? Autrement, on ne sait pas pourquoi tu fais cette opération. Je veux dire, ces questions sont apparues, n'est-ce pas? Puis-je vous raconter une blague? Un homme va se faire opérer, il a besoin de se faire opérer, donc il va chez le médecin. Le médecin dit, c'est aux États-Unis, donc le médecin dit, ça va vous coûter 36 000 $. Alors il dit, docteur, je ne peux pas payer tant, je n'ai pas d'assurance. Alors le médecin dit, ne vous inquiétez pas, vous payez 3 000 par mois. Le patient dit, mais ça ressemble au paiement d'une voiture, vous savez, une mensualité pour acheter une voiture. Le médecin sourit et dit, oui, j'achète une voiture. Il tombe malade, mais il n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas chez lui. Puis il voit un homme, au visage très long, extrêmement malheureux et angoissé. Un mental concentré en un point est quelque chose que personne ne peut arrêter. Si vous voulez évoluer au-dessus de l'intellect, cela nécessite un effort conscient. Il y a 500 ans, il y avait une ville, celle de mes ancêtres, qui était roi dans cette région. Cette ville était la ville la plus riche de la planète, il y a 500 ans. Cherchez, vous verrez, elle s'appelle Hampi. Et soudain, un jour, Krishna Devaraya
tombe malade. C'était le nom du roi. Il tombe malade. Et les médecins viennent et l'examinent de plein de façons, mais ils n'arrivent pas à trouver ce qui ne va pas chez lui. Mais il est en train de sombrer, presque aux portes de la mort. Puis il demande à voir son ami et conseiller qui s'appelle Tenali Ramakrishna. Tenali arrive et il n'est pas médecin. Il ne sait pas quoi faire. Donc, le roi demande son aide, mais il ne sait pas quoi faire, il n'est pas un médecin. Alors, confus, il part marcher en ville et il est en train de se promener sur la place du marché. Puis il voit un homme, au visage très long, extrêmement malheureux et angoissé. Tenali va vers lui et « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi fais-tu cette tête ?» Il dit « Je suis dans le commerce du bois de santal. Comme un grand stock était disponible quelque part, j'ai fait un énorme emprunt et j'ai acheté tout ce bois de santal. Maintenant, si je ne vends pas rapidement, c'en sera fini de moi. Les gens qui m'ont prêté de l'argent ne vont pas me laisser en vie. Ma seule façon de vendre ce bois de santal, c'est que le roi doit mourir. Quand les rois mouraient, la crémation était toujours faite avec du bois de santal. Personne d'autre ne peut se le permettre. Donc il dit, à moins que le roi ne meure, je suis fini. Tenali le regarde, l'intensité de son malheur et de son angoisse. Il dit, attends une minute. Il va chez lui, prend l'argent et il achète tout le bois de santal. L'homme est très heureux, et le roi s'est rétabli. Ce n'est pas une blague. Vous devez comprendre que dans les moments de colère, dans les moments de haine, dans les moments de peur et d'angoisse, votre mental se concentre en un point. Un mental concentré en un point est quelque chose que personne ne peut arrêter. En ce moment, tout le monde est comme ça, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. À cause de cela, c'est une grande confusion. Si vous avez un mental concentré en un point, il n'y a rien qui puisse arrêter cela. Ce fut l'un des aspects importants de l'expression de Gautama, d'avoir introduit cela dans la vie des gens. Vous pouvez prendre en main votre vie si vous prenez en main votre mental. Je vous le demande à vous aussi. Si vous prenez en main votre processus psychologique, être dans la félicité, est-ce un défi? Vous essayez de prendre en main le mental de quelqu'un d'autre. Un jour, Shankaran Pillai et sa femme vont voir le conseiller conjugal. Alors Shankaran Pillai commence et dit, « Notre mariage est vraiment merveilleux parce que nous avons une relation fantastique. » Et je suis le silencieux. Donc tout ce processus de s'élever au-dessus du mental, ce qui signifie un Bouddha, devenir un Bouddha, vous devez comprendre que ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Gautama Siddhartha. Bouddha est un état. Ça veut dire que si vous êtes au-dessus de votre intellect, vous êtes un Bouddha. Si vous êtes dans l'intellect, vous êtes un être humain continuellement souffrant. Si vous êtes en dessous de l'intellect, on peut vous appeler un bouddhou. Donc, dans l'évolution, en tant que créature, nous étions en dessous de l'intellect. Lentement, nous avons évolué dans l'intellect. Maintenant, si vous voulez évoluer au-dessus de l'intellect, cela nécessite un effort conscient. N'attendez pas que la Terre-Mère le fasse pour vous. Ça pourrait avoir lieu au bout d'1 million d'années, mais vous ne serez pas là. Vous devriez télécharger une application qu'on a. C'est une application gratuite, tout le monde peut la télécharger, c'est l'application Sadhguru. Là, il y a une pratique appelée Ishakriya. C'est une façon simple d'amener une conscience de ce qu'est votre corps et ce qui est vous, ce qu'est votre mental et ce qui est vous.
Une fois qu'il y a un tout petit peu d'espace entre vous et votre corps, entre vous et votre mental, cela est la fin de la souffrance. Vous êtes la première personne vivante qui parle de tant de ces choses que j'ai lues. Et maintenant, je suis en quelque sorte impatiente. Je veux passer à autre chose, si vous voulez. Et je sais que c'est mon mental. Et je ne suis même pas... Mon expérience aujourd'hui, c'est que je n'ai pas été capable d'apprécier, de recevoir la vie ici, aujourd'hui. J'avais hâte d'aller de l'avant pour faire l'expérience de la vie, mais je n'arrive pas à le faire par moi-même, je n'arrive pas à le maintenir. Voyez maintenant, examinons cela à travers une analogie. Vous vivez dans une certaine prison, disons, il y a une forteresse autour de vous. Au début, si le mur est assez grand, tout semble aller bien. Oui. Disons que c'est un terrain de 20 hectares. Un grand mur, vous n'avez vécu que là-dedans tout le temps. Vous vous sentiez plutôt très bien. Mais soudain, vous levez les yeux et l'oiseau semble aller au-delà de 20 hectares. Le vent semble souffler au-delà de 20 hectares. Il y a quelque chose en vous qui devient fou. Les gens qui sont autour de vous, qui prétendent être saints d'esprit, ils vous disent tous « Arrête ces bêtises, fais juste ce que tu as à faire ici. Arrête de rêver. » Vous savez, n'est-ce pas ce qu'ils vous disent? Les soi-disant grands sages, ils vous le disent sans cesse. Mais vous ne pouvez pas réprimer cette chose-là. Si vous la réprimez, vous allez souffrir. Si elle n'est pas exprimée, vous allez souffrir. Mais si elle cherche à s'exprimer, vous allez souffrir encore plus. Un chercheur souffre bien plus que les autres, parce que maintenant il connaît la douleur de l'ignorance. La plupart des gens dans le monde ne connaissent pas la douleur de l'ignorance. Si vous ne connaissez pas la douleur de l'ignorance, vous n'avez pas de réel désir en vous, n'est-ce pas? Vous êtes du genre, si vous mangez une pizza, vous êtes heureux. Je ne dis pas que vous ne devriez pas apprécier votre pizza. C'est juste que si en mangeant une pizza vous pensez que la vie est comblée, vous ne connaissez pas encore la douleur de l'ignorance. Vous pensez qu'en mangeant, en dormant ou en vous laissant aller à tel ou tel plaisir, la vie est complète. Vous ne connaissez pas encore la douleur de l'ignorance. La douleur de l'ignorance devrait vous déchirer. Alors le désir de savoir devient intense. Si le désir de savoir devient intense, c'est juste un instant. La raison pour laquelle ça semble être si loin, c'est simplement parce que le désir nécessaire n'est pas survenu. C'est juste un désir intermittent. En conséquence, l'expérience est intermittente. Si le désir devient si intense que jusqu'à ce que je sache, je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger, je ne peux pas respirer, s'il devient comme ça, juste en un instant, vous saurez. Parce que ce que vous cherchez n'est pas assis sur la montagne ou flottant sur les nuages, c'est en vous. Vous savez, Jésus vous a dit, bien qu'il ait fait sa publicité initiale sur le fait de vous emmener au royaume de Dieu, dès que suffisamment de gens s'étaient rassemblés, il a fait volte-face et il a dit, le royaume de Dieu est en vous. Si le royaume de Dieu est quelque part, je n'ai pas vraiment envie d'y aller, ça va. S'il est en vous et que vous l'avez raté, ça c'est tragique, n'est-ce pas? N'est-ce pas ainsi? Si c'est quelque part aux cieux, je ne veux pas y aller, je suis heureux en Ohio. C'est différent. Mais si c'est en vous et que vous l'avez raté, c'est une vraie tragédie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la tragédie. C'est juste là, et les gens le ratent. À une époque, quand j'ai perçu ça pour la première fois, si simplement je regardais les gens, je fondais en larmes, rien qu'en voyant ce qu'ils ratent. Juste là, j'explose d'extase. Les gens se promènent, l'air dépité. Et c'est là en eux aussi, je peux le voir juste là. Mais ils déambulent complètement inconscients de la chose. Je pleurais simplement si je voyais des gens, des larmes venaient.
Maintenant, je suis rodé et je me moque simplement d'eux. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de gérer la vie, vous savez. Donc, l'un des moyens, c'est, maintenant il y a un mur, vous sautez et tombez, vous avez un aperçu de l'extérieur. Il y a de nombreuses méthodes pour sauter, nous pouvons vous faire sauter et vous faire avoir un aperçu. L'aperçu vous est donné, parce que ce n'est pas la fin, c'est l'inspiration. Si vous n'avez pas d'aperçu, alors vous n'avez pas l'élan pour continuer, n'est-ce pas? Le mental désespère, oh peut-être qu'il n'y a rien au-delà de ça, peut-être que c'est tout ce qu'il y a après tout, manger, dormir, se reproduire, mourir, qu'y a-t-il d'autre? C'est tout ce qu'il y a dans la vie, vous allez essayer de vous en convaincre. Donc un petit aperçu est donné, de sorte que maintenant, soudainement tout ici devient fade, vous voulez connaître quelque chose là-bas. L'aperçu n'est qu'une inspiration, pour vous donner l'élan nécessaire pour poursuivre la vie, pour poursuivre la recherche et la quête. Maintenant, sauter et regarder au-delà du mur était bien un moment. Après un certain temps, cela devient frustrant, parce que ce n'est qu'un instant, regardez et tomber à nouveau. Donc ce que nous devons faire, maintenant sauter n'est plus assez bien, nous devons construire une échelle, n'est-ce pas? J'ai toujours décrit le yoga comme une échelle vers le divin. Parce que maintenant vous apprenez à construire une échelle.